Bonjour, bonjour, bienvenue à l'aire de camping-car de Blaye qui est mise en place par la municipalité. Et on a eu assez mauvais temps pendant qu'on était là-bas. On a eu la totale, en fait, il faisait du vent, de la pluie et du froid. Donc on va vous faire un petit voice-over comme d'habitude. Donc vous allez voir le tour, la visite de l'air juste après. Mais il y avait un ou deux trucs que je voulais vous dire quand même avant de commencer, parce qu'il y a des choses qu'il faut noter sur cette aire. Alors d'abord, parmi les aires payantes qui proposent de l'électricité, tous les services, etc., etc., c'est la moins chère qu'on ait vue depuis qu'on voyage en fait, puisqu'elle ne coûte que 6,60 € pour les 24 heures. Alors ça déjà c'est quelque chose qu'il faut noter parce que ça fait c'est carrément ça passe du simple au double hein, pour certaines aires ou même plus. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est bien. Et nous on a trouvé que c'était très très bien placé par rapport à la ville. À pied, c'est vraiment, si on passe par des petites routes, on arrive tout de suite à la citadelle. En à peu près 5 minutes, hein, vraiment, on arrive par l'arrière de la citadelle, en gros pas par l'entrée principale si vous voulez, mais on y arrive très très vite, donc ça c'est très pratique pour visiter la citadelle. Et puis après, une fois que vous êtes à la citadelle, vous êtes à 5 minutes de la ville. Donc ça c'est quelque chose qui est très très bien à noter. C'est aussi juste à côté d'un château qui vous propose une dégustation. Et un truc intéressant qu'on a vu, c'est que ils sont aussi accueillants camping-caristes. Et je pense que depuis que l'air a ouvert et que du coup il y a peut-être moins de gens qui s'arrêtent chez eux, ils vous offrent 48 heures de séjour dans l'air. Donc ils vous payent l'air pendant 48 heures. Et si vous y allez, si vous faites une dégustation, donc on a vu il y a un grand panneau quand vous arrivez près de l'air. On se demande d'ailleurs si c'est pas vraiment ça l'air. C'est beaucoup mieux indiqué que l'air elle-même. Mais ils disent que c'est une offre soumise à condition. Donc je suppose qu'il faut que vous non seulement réserviez une dégustation, mais achetez certainement au moins une bouteille pour justifier le fait qu'ils vont vous payer de nuit sur place. Donc ça c'est quelque chose à voir si ça vous intéresse. C'est quand même sympa à eux de le faire. Et donc voilà, ça fait parmi les points vraiment positifs qu'il faut retenir. Et parmi les points négatifs, et j'en parle aussi un petit peu dans la description dans une minute, il y a deux choses qu'il faut noter. La première, c'est des problèmes électriques. Alors nous, on en a fait l'expérience. Avant d'y aller, on a vu quelques commentaires assez récents qui disaient qu'il y avait des problèmes, que ça disjonctait. Alors c'est une grande aire, vous allez voir que c'est une aire, il y a 90 places. Il y a des bornes électriques, il y a des branchements électriques apparemment pour tout le monde. Mais là, pendant qu'on y était, quand on est arrivé, ça s'est très très bien passé, tout marchait bien. Et puis d'un seul coup, ça a disjoncté en gros 2 fois en l'espace de 40 minutes, quoi. En moins d'une heure, ça a disjoncté 2 fois. On a parlé à des gens, ça faisait une semaine qu'ils étaient là, ils n'avaient pas du tout eu de problème. Et puis apparemment, d'après ce qu'on nous a dit, les gens de la mairie sont venus tout de suite et ça a été réparé. On nous a dit que apparemment c'est quelqu'un qui avait un mauvais branchement, un mauvais fil qui faisait que ça faisait disjoncter. Mais ceci étant dit, donc nous, ça nous est arrivé alors qu'il n'y avait pas beaucoup de camping-cars sur l'air. Et d'après les commentaires, c'est pas quelque chose qui est rare. Et quand moi j'ai téléphoné à la mairie à un moment pour leur dire que ça venait de redisjoncter, j'ai eu l'impression personnellement que la dame à qui je parlais n'était pas du tout étonnée. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit problème électrique en ce moment. J'espère que ça va être résolu, mais pour l'instant, point d'interrogation. Et une deuxième chose qu'il faut noter, et ça vous verrez dans la description, contrairement à ce qui est indiqué, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, sur la distribution d'eau potable. Normalement, c'est un bouton poussoir qui apparemment est réglé pour durer 7 minutes, qui en soi est peut-être pas une mauvaise idée, à part que si vous avez besoin de plus d'eau que 7 minutes, que vous le remettez en marche, vous êtes reparti pour 7 minutes. Donc ce serait
peut-être pas génial, mais en tout cas, ça n'est pas du tout le cas. Quand vous appuyez sur le bouton, ça dure à peu près 1 minute et le débit est très 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 lent. Donc, si vous êtes vraiment presque à vide quand vous êtes sur cette aire, il va falloir prévoir très très longtemps pour remplir. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut, hein, il y a l'eau et tout ça, mais par contre ça prendra très très longtemps, le débit est vraiment très lent. Donc ça c'était les choses dont je voulais vous parler tout de suite pour pas oublier, et puis pour être sûr d'avoir le temps pour être sûr de vous le dire, parce que j'étais pas sûr d'avoir le temps de le dire pendant la vidéo sur le voice-over. Donc voilà, quand même à mon avis une aire à noter et à garder en mémoire, et la visite de la ville de Blaye c'est vraiment très sympa, il y a beaucoup de choses à faire autour, vous êtes aussi pas très loin de Bordeaux, pas loin du Médoc, pas loin de beaucoup de choses, donc c'est un coin chouette à aller voir, et nous on y a passé 2 nuits tranquilles, et puis je pense que si on a le temps cette fois-ci on y retournera, et puis si c'est pas cette fois-ci je pense qu'on y reviendra parce que c'était sympa. Voilà, alors bonne vidéo et bonne visite de l'aire de Blaye. Alors, nous voilà donc à l'entrée de l'aire. Alors, vous voyez déjà que c'est assez grand. Et alors, juste devant notre camping-car, là sur la droite, vous avez vue sur la Gironde, juste là. Donc, c'est assez sympa. Bon, là, il faisait pas super beau, mais c'est très agréable. Même sans ça, c'était chouette, quoi. Et juste à l'entrée sur la gauche, il y a tout ce qu'il faut pour tout ce qui est poubelle, recyclage. Il y a même un petit bac pour les verres. J'espère qu'il y en a un peu plus quand il y a plus de monde, parce que là c'était un petit peu léger quand même. Et puis juste à côté, il y a un terrain de rugby. Hein. Ça fait pas partie de l'air, mais c'est bon à savoir. Et donc c'est une borne d'entrée Air Park. Alors c'est comme celle qu'on a vue récemment. Il y a des instructions en haut. Il y a quand même un effort pour que les gens un peu sachent comment ça marche. Donc même système, hein, quand vous arrivez, toujours attention aux petits tickets qui sortent très très vite, et puis là c'est pas protégé du vent, il n'y a rien qui a été fait, il y a des gens, on a vu des gens qui ont eu des problèmes. Donc voilà, alors là ça vous donne l'arrivée sur l'aire, donc en fait c'est 2 grandes allées avec à peu près 45 places chacune de chaque côté, quoi, hein, c'est à peu près égal. Et tout au fond là-bas c'était l'aire de vidange. Donc là la deuxième allée, avec bien sûr toujours la vue sur la Gironde. Et donc là je m'avance un petit peu, alors là c'est la petite route sur la droite qui tourne, et il y a 2 places là du coup qui sont intéressantes, j'ai trouvé. Bon, il y a quelqu'un qui s'est pris la lumière là, mais sinon ces 2 places là sont pas mal parce qu'elles elles sont séparées par un petit bout d'herbe, et là donc c'est juste en face de l'endroit où vous tournez pour aller sur l'autre côté de l'aire. Donc là j'ai avancé un petit peu plus, il y a les petites lumières donc tout le long, tous les je sais pas, une dizaine de mètres entre les camping-cars. Et puis là vous continuez tout au bout de la première allée, donc dès que vous rentrez, tout au fond à gauche vous allez avoir la vidange, et ils ont fait ça assez bien pour que ce soit assez facile de manœuvrer, hein. Et donc voilà la borne. Donc là vous avez l'eau potable. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a un petit robinet d'eau potable pour remplir les bouteilles, et de l'autre côté le robinet pour remplir le camping-car, et puis bon au milieu vous avez tout ce qu'il faut pour les toilettes. Donc là c'est le fameux bouton dont je vous parle, qui est un bouton pression ou pressoir, je sais pas comment ça se dit, pression je pense. Et alors là il y a justement il y a des explications qui vous disent que ça va durer 7 minutes, etc. Et puis qu'il vaut mieux se servir à gauche pour remplir des bouteilles ou les casseroles ou ce que vous avez besoin. Mais bon, là c'est là qu'on s'est rendu compte que donc le bouton de droite qui est là ne dure pas du tout 7 minutes, il dure à peine 1 minute et il n'y a pas beaucoup de débit. Et puis là, bon, bah, vous avez une zone pour les eaux grises normales. Donc là par contre, il n'y a pas de connexion entre la première allée et la deuxième au fond, hein. Donc si vous allez juste pour faire la vidange et que vous êtes garé de l'autre côté, il faut revenir passer par la petite route que je vous ai montrée. Donc là moi je suis passée par l'autre côté, j'ai traversé. Et donc vous voyez, il y a un petit, des petits espaces verts autour, c'est sympa. Il y a un petit chemin là, on a vu des gens qui se baladaient, on peut se promener, puis il y avait la Gironde. Et puis là, bon bah donc vous avez la deuxième allée, avec des places de chaque côté. Alors les places sont très très bien marquées, elles sont plates à peu près, hein, c'est très bien. C'est du gravillon, les routes c'est du goudron, c'est tout neuf, donc là en ce moment c'est très bien, hein. On est en décembre 2021. J'espère que ça va durer, tant qu'à faire. Et donc oui, ça fait quand même une belle aire avec 90 camping-cars. Donc là c'est la petite route qui permet de communiquer entre les 2 allées. Donc nous on était là sur la droite.
Et puis bah, juste en face, justement, là, c'est là qu'il y a le fameux château dont j'ai parlé à l'entrée. Hello, how you doing? So this is the introduction for the Bly motorhome area. Is really nice. Actually, we enjoyed it. It's one of the best ones that we have seen in what is between price. You know, when the combination of price and what it offers is really good. It's just €6, 60. So sorry, €6.60, and that is including, that's for the whole 24 hours, and that is including electricity. And also where it's located is in the outside of the city, but it's really close to get there and to the beautiful areas that Bly has, which it has areas that are historic to visit. It is also very good that it has a winery, a chateau, right in front that you can visit. And for what we understand, it gives you, you kind of get credit for staying in that area. You get a credit if you visit. Of course, there's maybe you're required, we didn't do it, but maybe you're required to maybe buy a bottle or something like that. But it's something to make note of it, because it's something maybe that you would enjoy. The thing that we thought that maybe could be better is that they have the fact that they have apparently a situation with electricity where sometimes the breaker goes down, you know, strips, and they have to come and fix it, you know. It took around 40 minutes for them to come. Well, in reality, they came fairly fast from the time that we noticed, and they fixed it, but then it broke again and they came again. All this was within, let's say, within an hour. Okay, within an hour this happened. That was in one of the days that we were there. We were there 2 days. Some people who were there, they said that they, you know, for a week, they said that never happened before for them when they were there. But we know that before that, when we read some of the reviews, that's something that they have noticed. Now, it's a place that has 90 spaces. So maybe something that happens when they get more people, but at the moment that we were there were not that many people. We were talking about already November, there were not that many people. Besides, also, in the area of doing the changing of the water and dumping the gray waters, when you get clean water or drinking water, they say that for every it gives you 7 minutes for every time you push the button. We found that it's not that, and it's really slow. So it's something that you have to consider if you're going to do the refilling of the water. Keep in mind that it can take a long time, especially if you're low, and you know you have to keep pushing the button. It's not going to be 7 minutes each time. So that's one thing to note. Besides that, I think it was very good for the price. I think that it's a very good location to visit the region of what is the Médoc, what is that region of Bordeaux, of the Aquitaine, the new Aquitaine, or the close to Bordeaux, to visit the beautiful wine places over there. So it is a good location for that. Okay, I think that's it. Enjoy it. Ciao. Okay, this is the entrance, as you see. You also can appreciate how it looks. It's very nice. I don't know if you see us there on the right side. That's El Palacio, our camping car. So this is how you enter, and you can tell that it's a flat place. And one thing that I was saying is it has, well, the spaces are well divided. This is a rugby field there, so there is a rugby field there, and right there on the left is where the trash and the recycling and also glass, you can just throw it there. It's for the area of the camping cars, oh I'm sorry, RVs or motorhomes. This is, you see, is an air services area or station or paying station, and it's a normal one that we show before. Make sure that you
pay attention to the receipts when they come out, because if there's wind or something, they come out really fast. And as I mentioned before, it's a total of 90 spaces and goes all down like that, and then to the right. And just to let you know, to the right also is the Gironde, the river. So it is quite nice. The air at this point, I want to say there were maybe like 25 people, something like that. Not that many. So just to remind, when I was saying in the introduction, the part of the problem with the electricity, that's the one that we were wondering about it, because there were not that many people. And this is the way that you get to the other side. So that's how it is. And you can say they're also pretty well lit, you know, they're on the bottom, so it's not super annoying in the nighttime, the big light post. But and you can tell it's a raining day here. So sorry. That's part of what we were doing, the voiceover, because if no, you wouldn't be able to hear us. And this is the dumping station here. That to the right side is where you do the cassette or the little toilet. You can clean it. And here is the drinking water, or one of the drinking water. And this is when we were telling you the situation that you pressed and the water goes really slowly. And here he explains you about the time that it takes and so on, the 7 minute. But like we mentioned before, it's not that. It's a burn. It's nothing like that. So, and I say burn the services, air services, like I was mentioning before. That's for the gray water there. Besides that, it's very well placed. You have a good space. You see that you have a good space to park and get out without any problems. So you have space even to turn the vehicle and to move it the correct way. This is also another area, another way that you can see the area. There, I don't know if I had said that, there's trekking area where you can go walking and so on. That there is the river. So, you know, it's very flat. You can see also that they have gravel. So with the rain, and it was raining at that moment. When we were recording, and a lot of the time that we were there, and no problem with the rain and getting stuck, you know, it's not. So it was well thought, this air, or this area of camping car, or RV, I'm sorry again. And it was well thought, and it's relatively new because we remember when they were finishing it. Okay, ciao.